Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce petit journal. Pas simple d'aborder une compétition quand la météo fait des siennes, encore moins pour les jeunes skieurs. Mais au ski club de l'Alpe d'Huez, les coachs ont trouvé la recette pour gérer le stress de leurs futurs champions. Pour tout jeune skieur de la région grenobloise, c'est une étape presque obligatoire et c'est à l'Alpe d'Huez qu'elle prend place. Cette année, 350 skieurs entre 4 et 12 ans se sont réunis pour disputer la 25e édition des Cristaux de Loisan. C'est une course qui est dans la globalité, qui est vachement complète sur à peu près toutes les disciplines, des longues courbes sur le border cross, un peu de technique et après on rentre plus dans le géant avec des rayons un peu plus courts et beaucoup plus de pentes aussi. Et après pour le parallèle, c'est un peu la rivalité, on est les uns contre les autres et on vient se tirer la bourre pour essayer de gagner, d'arriver le premier en bas. Pour gagner, la reconnaissance du tracé est une étape essentielle. C'est là que les ultimes conseils sont donnés. Il faut vraiment mettre de l'intensité au démarrage, d'accord? Sur la poussée de bâton, il faut être costaud. Si on gagne 5 km/h là-haut, les 5 km/h qu'on gagne là-haut, on les gagne en bas. Malgré la jeunesse des participants, ils sont une majorité à déjà cumuler plusieurs années de compétition. Mais même avec de l'expérience, le stress n'est jamais très loin. Avec des conditions comme aujourd'hui, pas mal de vent, ça les impressionne un petit peu, c'est des conditions un peu extrêmes. Ils vont pas mal se poser de questions au départ, donc on va essayer de les canaliser le plus possible, de les détendre. Au ski club de l'Alpe d'Huez, plusieurs méthodes sont mises en place pour gérer le stress du portillon de départ. Ce qu'on a mis en place, c'est des séances de sophrologie. Un petit peu pour revenir au moment présent, essayer de calmer sa respiration, essayer de focaliser sa concentration aussi et son attention. On fait pas mal de réunions techniques pour parler aussi de chaque jeune parce que chaque jeune est différent et en fait appréhende aussi la course d'une manière différente. Une pédagogie efficace qui facilite la sérénité d'avant-course. Juste de pas être stressé, ça sert et de plutôt mettre ça en adrénaline et de tout relâcher dans le tracé. Puis quand vient l'heure du départ, certains relâchent la pression comme ils le peuvent, tandis que d'autres libèrent les chevaux sur la piste. Une compétition sans stress est réussie pour la jeune garde du ski Huiza, avec 12 podiums récoltés, mais surtout des sourires et du plaisir. La météo n'est en revanche pas un problème pour visiter la grotte de glace de l'Alpe d'Huez. Cette galerie d'art naturel offre une expérience inédite entre glace, neige et sens du détail. Perchée au-dessus des nuages, à 2700 mètres d'altitude, se cache une galerie d'art pas tout à fait comme les autres, remplie de sculptures de neige et de glace. La grotte de glace de l'Alpe d'Huez est l'une des attractions de la station, notamment pour son mode de construction inédit. Cette grotte, elle a été créée en fin de compte grâce à des structures gonflables. Et ensuite, on appelle deux dameuses, une avec une lame pour pousser la neige, l'autre avec une fraise pour cracher de la neige sur les structures gonflables. Et puis, une fois que la neige est dure, on enlève, on dégonfle les structures gonflables. Puis les sculpteurs et les pelleurs peuvent monter et travailler ensemble. Créée à chaque début de saison depuis 26 ans, la grotte de glace reste ouverte jusqu'à la fermeture du domaine en avril. Cette saison, à l'occasion des Jeux de Paris, ce sont les disciplines olympiques qui sont mises en relief. Skateboard, canoë-kayak ou encore athlétisme, de nombreux sports sont représentés à travers une trentaine de sculptures. On n'a pas tout vu, mais les premières sont très belles. Les premières qu'on a vues, là, le cavalier, c'est très très joli. Oui, très joli. Oui. I thought they were going to be like small sculptures, but it's the whole wall, like we can see here. Bigger than life size. Yeah, it's really impressive. Une satisfaction qui se traduit par la fréquentation de la grotte. On a plus de monde vers la fin de la semaine, donc c'est jeudi, vendredi, ce que j'appelle une fin de semaine. Et c'est vrai que ça peut tourner entre 300 ou 500 personnes à la journée. Et on a plus de monde quand il fait beau que quand il neige ou quand il y a un peu de vent. Quelles que soient les conditions météo, la grotte ne dépasse pas 1 degré et renferme bien des merveilles à découvrir. Des merveilles à découvrir, la station en regorge, encore plus alors que le festival Tomorrowland Winter prend ses quartiers à l'Alpe d'Huez. Rendez-vous à partir de samedi pour en prendre plein les yeux et les oreilles. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.